Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous les scorpions. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les scorpions pour ce mois d'août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail, les scorpions. Le travail, alors la sphère professionnelle qui peut occuper votre esprit, évidemment. Le travail, c'est également les efforts que je fais, l'énergie que je vais mettre à la concrétisation de quelque chose. Je vais travailler pour quelque chose. On peut travailler sur un projet professionnel, travailler, faire des travaux. On peut travailler sur soi, etc. Ok, alors les scorpions, on démarre avec du boulot, du boulot, du boulot. Alors, on va aller voir tout ça dans le détail, les émotions là-haut, le pro, ici le matériel et là, un petit message complémentaire. On continue. Ouf, derrière, on nous parle de l'été. Alors l'été, c'est évidemment la période actuelle, bien sûr. Maintenant, l'été, c'est l'abondance. On travaille certainement à récolter davantage d'abondance, à travailler pour récolter le fruit de ces efforts. Alors, on va être évidemment dans la période estivale, oui, mais c'est encore une fois cette notion d'abondance. Je vais travailler à faire en sorte d'accéder à plus d'abondance, peut-être plus de richesse, récolter le fruit de mon travail. J'espère pour vous que c'est la récolte maintenant, en tout cas, avec cette énergie estivale. Alors, la récolte des efforts, et les efforts, on les a vus avec la carte des outils. Alors, est-ce que c'est le moment de récolter ou c'est encore le moment de travailler, travailler? Pas de vacances pour les braves, là, j'ai presque envie de dire. On continue. La carte du serpent. Alors, le serpent, les scorpions, ça vient me dire qu'il y a de la méfiance. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les maudits, là, c'est ceux qui feraient mieux de s'occuper de leurs affaires. Le serpent, voilà, c'est un petit peu cette énergie d'être sur ses gardes. On a travaillé dur. Est-ce qu'on va enfin récolter le fruit de ce dur labeur? On est peut-être méfiant. Est-ce que la promotion qu'on attend et qui nous tend les bras et qu'on mérite, vu l'énergie qu'on a mis, est-ce que quelqu'un n'essayerait pas de nous la prendre sous le nez? On va voir. Allez. Et derrière, on nous reparle du travail. Alors, les scorpions, il y a quelque chose avec le boulot là. Le renard, c'est le travail, la sphère professionnelle, les efforts que je fournis, encore une fois. C'est aussi l'énergie de la ruse et de la stratégie. Je travaille, mais je suis pas bête, d'accord? Je fais des efforts, mais voilà, tout ça, ça a un sens. Le sens que je veux récolter le fruit de mon travail, évidemment, Alors, on va aller voir, est-ce que vous avez une méfiance particulière là au niveau professionnel? On va voir, vous voyez bien, c'est pas trop mal. On démarre avec les émotions, les scorpions. Eh bien, regardez, l'argent, on parlait d'abondance, on parle de l'hiver et on nous parle du désert. Dites donc, les scorpions, ça démarre fort. Alors, thématique émotionnelle. On démarre avec la carte de l'hiver et puis on va aller chercher tout de suite celle du désert qui vont se relier l'une à l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, les scorpions, on nous parle de blocage, on nous parle d'épreuves, on nous parle d'inconfort, on nous parle d'insatisfaction, de frustration, etc. Alors, j'ai l'impression, là, clairement, qu'il y a une forme de frustration et d'insatisfaction par rapport à l'investissement que l'on met dans quelque chose. Alors, ça pourrait être une relation, évidemment, compte tenu de la thématique émotionnelle, mais la relation peut être professionnelle ici, compte tenu de ces énergies pro qu'on a eues.
Donc on le voit. Il y a avec la carte de l'argent un investissement qui est fait de votre part. Je vais m'investir, je m'investis dans quelque chose, mais j'ai le sentiment que la récolte, c'est pas tout de suite, hein, puisque là, la carte de l'hiver et la carte du désert, elles viennent bien nous dire qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant au regard de votre investissement. Donc encore une fois, ça peut être un investissement professionnel, on s'investit, on compte pas ses heures, etc. On y va avec tout son cœur et on le fait parce que ça nous fait plaisir, mais en même temps parce qu'on veut effectivement récolter quelque chose derrière. Et là, a priori, c'est pas le cas. Ça peut être un investissement sentimental dans lequel on est, mais on a l'impression que ça n'aboutit pas. On va voir. Le voyage, la carte du bateau, la carte du cercueil et la carte de la jeune fille. Bien. Alors, les scorpions. Sous la carte de votre investissement, on a la carte du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est quelque chose de différent. On s'investit sincèrement et on doit mettre une énergie folle pour sortir d'une énergie insatisfaisante, pour sortir des blocages. Je vous sens investi, mais plus à mettre de la distance avec ça. Qu'est-ce que, voilà, en quoi ça vous parle, hein, ces blocages, cette insatisfaction? Est-ce que c'est une situation globale? Est-ce que c'est une situation particulière? Je vous laisserai évidemment, comme chaque fois, le placer en fonction de votre vie, mais il y a un investissement fou pour rentrer dans une nouvelle aventure, pour s'éloigner des blocages, pour s'éloigner de ce qui ne va pas et ainsi donner naissance à quelque chose d'autre. Vous avez deux énergies très importantes. Vous avez la fin et puis vous avez, j'ai presque envie de dire, le commencement de quelque chose de nouveau ici. Vous avez quelque chose de fort, puisqu'on a bien le cercueil qui annonce la fin des blocages, la fin d'une situation compliquée, peut-être une relation éprouvante, difficile, etc., afin de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Votre énergie centrale émotionnelle, c'est la fin des blocages. La fin des blocages et l'investissement que vous mettez pour y arriver et ainsi aller vers la nouveauté. D'où les efforts que vous faites, hein, qu'on a vu, ces deux énergies de travail, d'intensité des efforts qui sont fournis pour sortir de ça. Donc on continue, d'accord, les efforts ici certainement, hein, pour s'éloigner, pour mettre de la distance. La carte du bateau nous parle d'une situation qui peut avoir un lien avec l'étranger, une personne étrangère, on l'oublie pas ça non plus. Et puis voilà, on continue les scorpions, on va les voir. Bien. Ouais. Bon, et ben voilà, vous voyez que les choses commencent à prendre une tournure un petit peu plus sympathique de ce côté-là. Thématique professionnelle, justement. On commence par l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Alors, les communications ici, je pense que ce sont des communications qu'on a avec quelqu'un, très honnêtement, afin de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Vous avez l'enfant ici et on le retrouve là. On est, j'ai envie de dire, on est en train de façonner notre empire. On est en train de façonner ce qu'on est sur le point de construire professionnellement. La pyramide, c'est ce que vous vous apprêtez à bâtir, c'est ce que vous construisez actuellement, c'est votre empire, c'est les constructions, c'est vous l'artisan, l'artisane de cette construction. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être quelque chose qui est déjà établi puisqu'on est dans quelque chose ici de nouveau. Et il y a des échanges, il y a des communications qui peuvent être dans votre tête, oui, mais qui peuvent également avoir un lien avec quelqu'un et surtout sur ce que l'on souhaite construire. Les poissons, on retrouve la notion d'argent. On a la carte de la croix et on a la maison. Alors, au niveau des communications, il semble y avoir quelque chose de pesant, hein. La carte de la croix, c'est voilà, quelque chose que l'on porte sur soi, que l'on porte en soi. C'est le poids. Est-ce qu'il y a des choses à dire à quelqu'un en particulier concernant ce qui vous pèse, justement? Il y a fort à parier, hein. C'est bien des communications qui sont pesantes, des communications qui sont peut-être difficiles à avoir, mais qui sont probablement nécessaires. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance. On en parle ici de l'abondance, on en parle là et on en reparle ici. Là, les scorpions, ce que vous voulez, c'est clairement construire quelque chose qui puisse vous permettre d'accéder à davantage d'abondance, pour lequel vous avez intérêt à vous investir. On a intérêt à s'investir dans cette construction.
Et enfin, on nous parle de la maison. La maison, c'est le domicile. Alors, il y a peut-être une nouvelle activité ici près de la maison, à la maison, c'est possible. Mais c'est également l'énergie de ce qui se passe au fond de vous. Et au fond de vous, vous voulez créer quelque chose de nouveau, hein. On le voit avec la carte du jeune homme et avec la carte des constructions qui vont nous permettre de générer plus d'abondance. La route. La carte de la femme et la carte de l'homme. Bien. Alors, ici, les scorpions, a priori, on est face à deux protagonistes, hein. On a un homme, on a une femme, ça pourrait être deux hommes, ça pourrait être deux femmes. Un homme, une femme. On a, on va dire ici, deux personnalités, j'ai envie de dire, un petit peu différentes. On a une personnalité ici centrale qui est plutôt dans l'introspection, quand l'autre serait plutôt dans l'action. On peut imaginer que ce soit une seule et même personne, hein, qu'on soit qu'on ait, on va dire, deux manières de vivre les choses, hein. L'énergie centrale, c'est celle de la femme à la robe bleue. C'est l'énergie du retrait, c'est l'énergie de l'introspection, c'est l'énergie, voilà, un petit peu froide et un petit peu distante qui introspecte et qui mature sur un changement de route. Il peut s'agir de vous, mais il peut s'agir de la personne, encore une fois, en face de vous. Et à côté, on a en face une personnalité plus active, hein. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est l'action, c'est les choses que je vais dire, les choses que je vais faire, la direction que je vais prendre pour changer quelque chose. On peut imaginer qu'on soit face à des scorpions qui, dans un premier temps, soient dans une forme d'introspection avant d'agir pour le changement, mais on peut évidemment ici imaginer peut-être un couple, hein, qui soit en train d'envisager ensemble un changement, quand une personnalité est peut-être plus en retrait et a plus besoin de temps pour réfléchir à ces changements, l'autre est peut-être un petit peu plus d'ores et déjà dans l'action vis-à-vis de ce changement. Le changement qui est protégé, on a la cigogne et on a le jardin. Alors, le changement dont on parle là, on retrouve la carte de l'étoile, des étoiles. Les étoiles, c'est la protection sur le changement que vous êtes en train d'apporter au niveau matériel, au niveau financier. Donc le changement là, toutes les actions et toute l'énergie que vous investissez pour sortir d'une situation insatisfaisante, c'est validé par l'univers. On vous garantit, j'ai envie de dire, hein, que vous allez trouver la réussite au bout de cette route en empruntant la route du changement. On a bien ici de la nouveauté avec la carte de la cigogne, quelque chose qui est en train de prendre forme. On a quand même l'enfant et la cigogne. Donc il y a clairement de nouveaux projets ici qui sont en train de se mettre en place pour vous ou avec quelqu'un. Et enfin, on nous parle bien du jardin. Donc pour moi, c'est bien la garantie qu'il y a quelqu'un en face de vous avec qui vous êtes certainement en train de mettre en place de nouveaux projets. L'immobilier, la carte de l'éléphant et la carte des chiffres. Alors, message complémentaire, on démarre avec une très très jolie énergie, celle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. La chance sur le long terme, on nous parle des démarches ici qui sont chanceuses sur le long terme. Il y a un événement ici, j'ai envie de dire majeur, puisqu'on a bien la fin des obstacles, la fin des blocages, de l'insatisfaction que l'on pouvait avoir. Il y a un événement, un déclic ou un événement extérieur qui vient mettre un terme à une situation qui était sûrement éprouvante. Mais cet événement-là, pour moi, il n'arrive pas du hasard. Il arrive parce que vous avez certainement fait preuve de dynamisme et vous avez fait preuve d'action. La carte de la ville, c'est l'immobilier. Oui, il peut s'agir d'une situation immobilière de laquelle on parle. C'est possible. Pour moi, c'est plutôt l'énergie, le dynamisme dont vous avez fait preuve. On a vu à deux reprises le travail, hein, l'énergie active, le labeur, hein, le travail que j'ai fourni, le dynamisme dont j'ai fait preuve pour pouvoir clôturer un chapitre. Donc pour moi, ce sont des démarches qui payent et qui vous apportent la chance. Et on a bien l'annonce qui vient de quelqu'un, d'une structure, c'est ça. On a la femme et on a la vitalité, génial. La ville, on reprend. Je vous ai parlé de dynamisme, hein. La carte de la ville, c'est grosso modo les structures, les administrations, les organismes que l'on sollicite pour pouvoir arriver à nos fins et arriver à la récolte et à l'abondance. Il y a bien une annonce ici qui est faite, qui provient certainement d'un organisme.
pas forcément de la justice, mais un organisme là. On n'a à aucun moment la justice qui apparaît. Donc on a eu des annonces qui sont faites. On a la femme, alors l'homme ou la femme, c'est vous, hein, les consultants dont il est question, à qui on annonce la chance sur le long terme, des constructions durables, hein, ici avec l'éléphant et la carte de la ville, et en plus de ça, saine, vitale, avec l'énergie de l'arbre, on est encore sur une idée de pérennité, donc on a clairement un événement majeur, chanceux, qui vous apporte pour vous, homme ou femme consultante là, quelque chose de précieux, j'ai envie de dire, qui est sain, vital et pérenne. Que demander de plus? La récolte des efforts que vous avez dû fournir. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'août 2024. Alors ces messages résonneront peut-être davantage avec certains qu'avec d'autres scorpions, évidemment. Ces vidéos n'ont nullement la prétention de répondre à la situation particulière de tous les scorpions de la planète, évidemment. Ça résonnera peut-être plus pour certains sur une thématique que sur une autre. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois d'août, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.